Salut tout le monde, je m'appelle Alice et j'ai 16 ans. Je dois avouer quelque chose. J'ai commis un crime et je n'ai pas été punie. Mais je ne me sens pas coupable parce que je l'ai fait pour sauver la vie d'un enfant. D'abord, je dois te parler de ma sœur. Elle s'appelle Amandine et elle a 1 an de plus que moi. En général, les grandes sœurs font office d'exemple pour les petites sœurs. Elles les aident avec les corvées ménagères, les devoirs, les problèmes personnels. Mais dans mon cas, c'était tout le contraire. Amandine était l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Dès ses 16 ans, elle a commencé à sortir avec des garçons plus vieux. Elle rentrait très tard le soir et elle disparaissait parfois de la maison pour plusieurs jours. Au bout de quelques mois, elle était déjà sortie avec plusieurs garçons. Elle s'était fait faire un tatouage et nos parents étaient allés la chercher au commissariat 2 fois. Elle avait visiblement rencontré des personnes qui avaient une mauvaise influence sur elle. Le pire, c'est qu'elle n'écoutait personne, ni nos parents, ni ses profs. Moi, je regardais ce que faisait Amandine, et je faisais le contraire. J'essayais d'être une bonne fille, pour que nos parents ne soient pas trop tristes. Mais c'était dur. Papa et maman ont essayé de convaincre Amandine de changer d'attitude, mais ils ont fini par s'y habituer, et ont laissé tomber. Ils devaient se dire que c'était une cause perdue, et attendre qu'elle ait 18 ans pour ne plus être responsable d'elle. Mais après un autre mois, elle est rentrée à la maison un matin et nous a annoncé la grande nouvelle. Ma mère a presque fait une crise cardiaque. Elle est arrivée pendant qu'on prenait notre petit déjeuner. Elle avait l'air très fatiguée. Visiblement, ce n'était pas si facile de faire la fête sans arrêt. La première chose qu'elle nous a dite n'était pas salut ou comment ça va. Elle nous a tristement annoncé qu'elle était enceinte. Personne n'a osé parler pendant quelques minutes. On était tous en train d'avaler la nouvelle. Et d'un coup, ma mère a commencé à respirer fort et à tenir son cœur. Papa voulait l'aider et je ne savais pas quoi faire. Alors je suis restée assise. Pendant ce temps, ma sœur est montée dans sa chambre, en silence. Heureusement, maman n'a rien eu de grave. Mais je comprends sa réaction. C'était dur à accepter. On a passé les jours suivants à débattre et à se disputer sur ce qu'il fallait faire. Nos parents disaient qu'Amandine n'était pas prête pour avoir un enfant, mais elle répondait qu'elle en était capable. Et bien sûr, mes parents ne pouvaient pas la faire avorter de force. C'était donc décidé. Amandine allait être maman. Pour la première fois depuis des mois, ma sœur allait prendre sa vie en main. Elle savait qu'elle pouvait faire du mal au bébé, alors elle a arrêté toutes ses mauvaises habitudes. C'était dur, mais on était là pour l'aider avec mes parents. On espérait qu'avoir un enfant changerait sa vie et qu'elle redeviendrait comme avant. Je me demandais aussi qui était le père et pourquoi il n'était pas avec Amandine. Mais elle ne voulait pas nous en parler. Apparemment, il avait eu peur des responsabilités et il avait disparu. Malgré ça, ses 9 mois de grossesse ont été calmes et heureux. Elle a fini par accoucher. C'était un garçon en excellente santé. Elle l'a appelé Jérôme. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer en le voyant. Sa peau rosée et ses petits doigts éveillaient d'étranges émotions en moi, et même des instincts maternels. Tout le monde faisait attention au bébé, mais je voulais toujours le prendre et l'aider. Amandine est vite sortie de l'hôpital et on est rentré à la maison. Je pensais qu'on allait avoir une toute nouvelle vie avec le bébé et Amandine de retour à la maison. Mais je me trompais. Quelques semaines plus tard, elle a fait une dépression postnatale et elle est retournée dans son ancien cercle d'amis. Elle a repris sa vie d'avant. Elle revenait encore à l'aube et ne dormait même plus toujours à la maison. Ça m'énervait. Elle devait nourrir son enfant et à la place, elle sortait faire la fête. Mes parents n'arrêtaient pas de se disputer avec elle. Ils ne voulaient pas s'occuper de l'enfant parce qu'ils voulaient forcer Amandine à le faire elle-même. Mais ça ne marchait pas. La situation était bloquée. Amandine était avec ses amis et mes parents ne s'occupaient pas du bébé par principe. Il ne restait que moi. Je passais tout mon temps avec le bébé dans mes bras à m'occuper de lui, à changer ses couches. Je dépensais toutes mes économies et mon argent de poche dans de la nourriture pour bébé, alors que mes parents refusaient de me donner plus d'argent. La situation était vraiment tendue et je pensais que ça ne pouvait pas empirer. Quand Amandine a lâché une nouvelle bombe. Elle nous a dit qu'elle déménageait à New York et demandait qu'on l'aide financièrement. J'étais épatée par son audace et son indifférence vis-à-vis de son propre enfant et de sa famille. J'avais passé tout mon temps à m'occuper de son bébé du mieux que je pouvais. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'avais eu une bonne nuit de sommeil. Pendant ce temps, ma sœur vivait tranquillement et maintenant, elle demandait de l'argent pour déménager. En plus, elle voulait partir seule, sans Jérôme. Incroyable. Et tu sais ce qui m'a le plus étonnée?
Mes parents ont dit oui. Pardon? Vous êtes sérieux? Mais en fait, ils avaient un plan. Quand ma sœur serait partie, ils auraient fait adopter le bébé. Ça résoudrait tous les problèmes et ils pourraient retrouver leur train-train quotidien. Je n'arrivais pas à croire que mes parents puissent faire quelque chose comme ça. Je ne les laisserais pas faire. Je me suis battue, je les ai suppliés de garder Jérôme et j'ai fini par les convaincre. Amandine est partie. Mes parents ont repris leur vie tranquille et je me suis retrouvée seule avec un bébé. Même si j'étais très attachée à l'enfant, c'était très dur pour moi de m'occuper de lui. Il pleurait tout le temps sans que je comprenne pourquoi. Est-ce qu'il voulait manger ou dormir, ou est-ce qu'il voulait sa tétine? Je ne savais pas. Il ne parlait qu'en pleurant. En plus, je n'avais pas du tout d'argent. Comme mes parents avaient donné une grosse somme à Amandine, ils avaient réduit mon argent de poche. Je n'avais plus assez d'argent pour acheter les couches et tout ça. Donc, pendant qu'il dormait, je les lavais à la main et j'essayais de convaincre mes parents de m'aider un peu. J'avais besoin de leur aide parce que l'été était bientôt fini, que j'allais devoir retourner au lycée et que Jérôme se retrouverait seul. Maman a vu à quel point c'était dur pour moi et elle a accepté de garder Jérôme de temps en temps. C'étaient les seuls moments où je pouvais vraiment dormir. Après 3 mois comme ça, je devenais folle. J'avais des poches sous les yeux, les cheveux ébouriffés et les vêtements sales. Mais j'espérais que tout allait changer. Ma sœur est revenue de New York, et elle n'était pas seule. Elle est rentrée avec sa nouvelle petite amie. Eh oui, ma sœur a dit qu'elle s'était trouvée à New York, qu'elle s'était rendue compte de ce qui lui manquait, et que sa copine l'avait aidée. Après nous avoir annoncé qu'elle était enceinte il y a 1 an, rien ne pouvait plus nous surprendre. En plus, c'était une adulte, et elle pouvait prendre ses décisions toute seule. J'espérais qu'elle revenait pour de bon à la maison, pour s'occuper de son fils. Mais je me trompais. Elle a dit quelque chose qui m'a énervée. Avec sa petite amie, elles allaient déménager dans le sud des États-Unis, et elles étaient revenues prendre Jérôme. J'étais sous le choc. Amandine avait abandonné son bébé et était partie à New York. J'avais dormi 3 heures par jour pour m'en occuper correctement, et elle annonçait ça? Ce n'était plus son bébé, c'était le mien. Je m'y étais énormément attachée, et je ressentais un instinct maternel pour lui. Et en plus, comment est-ce qu'elle allait s'en occuper? Elle ne savait rien sur les enfants, elle ne savait même pas changer une couche. Je ne lui faisais pas confiance, et je n'allais pas la laisser faire ça. J'avais une seule option pour garder l'enfant. Quand Amandine et sa copine étaient sur le point de partir à l'aéroport, je les ai beaucoup retardées. Je leur ai dit que je faisais le sac de Jérôme, que je le nourrissais et que je l'aidais à s'endormir. Très peu de temps avant l'heure du vol, je suis descendue avec Jérôme dans son landau. Amandine était pressée, alors elles l'ont pris, sont montées dans un taxi et sont parties à l'aéroport. Quand je n'ai plus vu la voiture, je suis retournée dans la maison et j'ai couru dans ma chambre. Je suis allée voir son berceau et il était là. Petit Jérôme dormait en bougeant ses jambes dans son sommeil. Il devait rêver. J'ai commencé à pleurer de bonheur. Je n'avais jamais rien vu de plus beau dans ma vie que ce bébé. Une demi-heure plus tard, Amandine m'a envoyé un message. Ce n'était pas bon. Il était rempli d'insultes, mais je les méritais, vu que je l'avais piégé. Quand elles sont arrivées à l'aéroport, elles ont vu que ce n'était pas Jérôme dans le landau, mais une poupée. Eh oui, je les avais échangées. J'avais enroulé la poupée dans le plus de vêtements possible pour qu'on ne voie pas son visage. J'étais sûre qu'Amandine préférerait partir plutôt que rater son avion pour son bébé. Alors j'ai gagné du temps pour qu'elle ne puisse pas faire l'aller-retour. Comme je m'en doutais, quand Amandine a découvert la supercherie, elle n'a pas chamboulé ses plans. Tel était son comportement envers son propre enfant. Elle n'en avait pas besoin et elle ne l'aimait pas. Alors que moi je l'aimais comme mon propre enfant et je ne pouvais pas le laisser partir. Alors oui, j'ai commis un crime puisque j'ai kidnappé l'enfant de ma sœur. Mais c'était mieux pour tout le monde, pour Amandine, pour moi et bien sûr pour Jérôme. Après ça, j'ai longuement discuté avec mes parents pour les convaincre de le garder. Je pense qu'ils ont vu à quel point je l'aimais et ce que j'étais prête à faire pour lui. Alors ils ont accepté. Avec l'aide de mes parents, ma vie est devenue bien plus facile. Chaque matin, je me réveille heureuse parce que je sais que le bébé est avec moi. Et on se moque de qui est sa mère biologique. L'important est qu'il aime et qui est prêt à tout pour lui. Est-ce que tu serais prêt à t'occuper de l'enfant d'un autre? Dis-moi dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune autre histoire.